Daniel, tout logiquement, je vais vous poser une question concernant le rallye Monte-Carlo, votre rallye auquel vous avez envie de participer, mais cette fois-ci au volant. Alors tout simplement, comment ça s'est passé? Ben, ça s'est bien passé puisque déjà on est à l'arrivée du rallye, on a pu faire la dernière nuit, donc on a réussi l'objectif, rentrer dans les 60 premiers pour faire cette dernière nuit comme c'était marqué sur le règlement. C'était surtout un rallye d'amitié, un rallye du cœur, parce que vu que je suis monégasque et que mon copilote aussi est monégasque, c'était notre rallye, c'était le centenaire et ça a été le rallye décontraction et éclate totale. Il fallait aussi à la limite l'occasion qui faisait le larron, parce qu'avec la DS3R3, c'était une façon à peu près, on va dire presque facile et évidente d'aborder le rallye côté pilote. J'ai longtemps hésité entre la DS3R3 et la C2R de Max, que je connais un peu mieux parce que je fais toujours un ou deux rallyes par an avec. Donc là, je voulais innover, nouvelle voiture, centenaire du rallye. C'était un nouveau challenge et surtout d'être à l'arrivée pour moi. Donc les conditions n'ont pas été évidentes tout le temps. On a réussi et c'est le plus important. Une nouvelle voiture, un nouvel habitacle, un nouvel environnement, mais toujours le même pilote à côté. Là encore, c'est facile de se remotiver, parce qu'on parle beaucoup de la motivation de Sébastien Loeb, mais moi j'ai envie d'avoir la motivation de Daniel Elena. La motivation est toujours intacte, hein. On est au départ d'une nouvelle saison avec justement une nouvelle voiture, de nouveaux adversaires qui arrivent plus loin dans la saison. C'était surtout un long travail de développement, comme on a connu la transition Xara C4, là c'est C4 DS3. En fait, on n'a pas eu beaucoup de vacances non plus parce qu'on a arrêté tard de rouler en fin d'année et on a repris très tôt aussi en début d'année. Tant qu'on peut faire les séances d'essai développement avant qu'on soit sous la réglementation des séances d'essai limitées, de jours limités, du moment que la voiture est homologuée. Donc pour l'instant, les impressions sont bonnes. La voiture a une belle bouille, elle marche bien. Les sensations sont super agréables dedans. Maintenant, où on en est, on aura la réponse dans 15 jours, 3 semaines par rapport aux adversaires, mais pour nous, ça va. Alors on parle souvent et toujours du pilote qui doit se faire un nouvel univers, qui doit se faire une nouvelle technologie, qui doit se faire une nouvelle voiture, mais l'équipier aussi doit se faire un nouvel univers, à une nouvelle voiture. Il a fallu modifier des choses dans l'habitacle pour que vous vous sentiez à l'aise. La voiture est différente de la C4, il a fallu se recréer son petit monde, vous aussi, côté droit. En fait, on va dire qu'on organise notre bureau entre copilotes. La différence entre Julien et moi, c'est surtout une histoire de taille. Il est beaucoup plus grand que moi. Donc il faut qu'on essaye de simplifier au maximum pour que les ingénieurs, les équipes techniques n'aient pas deux versions différentes d'une voiture à l'autre et essayer de trouver des petites astuces pour certains boutons, des interventions à faire. Donc ça a été pas mal de boulot. Maintenant, on a réussi à se caler. Surtout aussi trouver la bonne position dans la voiture parce que c'est un autre habitacle. On est plus à l'étroit, on est plus proche du pilote et tout ça. Donc, c'est toujours agréable, quoi. Les essais en Suède, vous l'avez dit, pour l'instant ça s'est bien passé. Ça vous donne, vous, une notion de la voiture. Là aussi, les pilotes, quand on leur demande leur avis, voiture plus vive, peut-être plus agile, mais plus vive. Vous, quelle sensation avez-vous dans le baquet de droite concernant le comportement de l'auto? C'est clair, ça bouge beaucoup plus que la C4. La C4, c'était un petit peu aseptisé par rapport à son gabarit. Elle était un peu plus longue, plus étroite. Là, c'est une auto qui me rappelle plutôt mes années en Saxo avec Seb, où c'était une petite voiture qui miaulait et qui bougeait énormément. Ça, c'est la DS3 maintenant. Je pense que ça va être super agréable pour les spectateurs. Et même nous, à l'intérieur, on a des sensations qui sont vraiment amusantes et on prend beaucoup de plaisir. Alors, vous allez me dire que ça va être difficile pour vous d'être objectif, mais justement, si ces voitures sont peuvent-elles redonner encore plus la part aux pilotes que ne l'ont fait les toutes dernières versions des précédentes WRC, et d'être avec Sébastien Loeb, ça peut être un atout? De toute façon, toutes les voitures ont leur particularité. Je veux dire, après, un bon pilote restera un bon pilote, que ce soit avec une C4 ou avec une DS3. Donc, les pilotes, c'est sûr, ce qui change énormément pour eux, c'est qu'avant, ils avaient les vitesses, ils les changeaient au volant avec la palette. Maintenant, il faut de nouveau enlever la main du volant pour aller tirer sur le levier. Donc, c'est un autre style de conduite, mais je pense qu'ils sont tous doués. Moi, j'ai prouvé au Monte-Carlo que ce n'était pas le cas. Donc.
Voilà, non, mais c'est sûr, c'est un autre comportement. Ça va être plus de dérive, je pense, plus de passage en force. Parce que comme on a un moteur aussi moins puissant, il faut rester plus haut dans les tours et tout. Mais il s'adapte très vite, hein, je vous rassure. On connaît votre amitié, parfois votre connivence avec Julien Gracia lors de la saison dernière. Le fait d'être ensemble dans l'équipe, ça va rester une bonne entente aussi entre équipiers. Cette complicité que vous avez avec Julien, elle risque pas d'être entachée par les résultats ou par la bagarre tout simplement. Non, parce que comme je dis souvent, l'avantage qu'on a, c'est qu'on se bat contre un chrono, quoi. S'ils vont plus vite que nous, c'est qu'ils ont été meilleurs que nous. Donc il faut savoir l'accepter. Bon, on va se battre pour essayer d'être devant, comme eux aussi, ils vont tout donner. Après, ça n'empêchera pas. Quand ils ont gagné leur première victoire mondiale au Portugal, j'étais le premier à les féliciter Julien. J'étais heureux pour lui parce que j'ai connu ça aussi. Donc il n'y a pas de rivalité propre. Julien était mon ouvreur pendant le rallye de Monte-Carlo aussi. Hier soir, il était encore chez moi, on a mangé ensemble. Donc, les pilotes, copilotes, c'est la différence, c'est que les copilotes, c'est une grande famille, quoi. Et donc, il y a surtout un grand respect mutuel du travail effectué parce qu'on sait la difficulté de notre boulot. Et donc, c'est du respect, il n'y aura pas d'adversité. Alors, dernière petite question, on sait que chez Citroën, vous êtes adepte des surnoms. C'est quoi le vôtre et c'est quoi celui de Julien? Alors, moi, c'est Danos pour toute l'équipe Citroën et Julien, c'est Indesit. Et voilà. Merci Daniel. Voilà.